Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est même pas 8 h du matin et aujourd'hui je suis très contente. Il y a Anna et Nathan qui sont à Los Angeles, donc aujourd'hui on va louer une voiture et on va faire un petit road trip. 1, 2, 3, let's go! On a galéré à louer une voiture, c'était un scénario pas possible parce qu'on savait pas forcément sur quoi passer. On a vu plusieurs sites pour réserver, sauf qu'à chaque fois il fallait avoir 25 ans, sauf que j'ai que 22 ans. Donc pour réserver c'est un peu compliqué, il fallait qu'ils acceptent d'avoir 21 ans. Sauf qu'après les voitures étaient trop chères ou pas disponibles parce qu'on veut pour une journée entière, ou sinon c'était trop loin de chez nous. Finalement on a réservé une voiture hier, ils nous ont pas accepté la demande ce matin quand je me suis réveillée. On a réussi à réserver une voiture en express et encore parce que ma carte ne passait pas, donc Nathan a dû mettre sa carte. Et au final maintenant tout est réglé, on a la voiture dans une heure. Je vais m'en aller pour la chercher, je vais prendre le bus. J'ai trop hâte de conduire à Los Angeles, ça va être trop bien. Je viens d'aller chez 7-Eleven me prendre un café, c'est le genre d'endroit où je ne vais jamais, j'y étais vraiment que 2 fois. J'ai payé ça $1, je comprends pas, normalement c'est $5 dans les cafés normaux. Par contre là je marche, je peux pas attendre mon bus parce qu'il y a des SDF dans tous les arrêts de bus. Je viens de récupérer la voiture, je suis tellement heureuse, vous avez pas idée. Ah, c'est une automatique. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Je suis en train de conduire à Los Angeles sur Hollywood Boulevard. Je suis tellement contente, vraiment, j'adore. En plus j'adore conduire et bref, j'aime bien. Voici notre voiture. On vient d'arriver à Santa Barbara, on a conduit à peu près 1h30 pour partir de Los Angeles. On a pris toute la route Pacifique, c'était trop beau. En fait on a vraiment conduit pendant 1h30. On avait la mer d'un côté, les montagnes de l'autre côté. Donc là on vient d'arriver, ça fait très village de vacances. C'est pas du tout comme les villes de Californie habituelles. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, il n'y a pas énormément de choses à faire à Santa Barbara. Il y a surtout un petit centre-ville et pas mal de plages. Nous on s'est pas non plus extrêmement renseigné à l'avance parce qu'on voulait surtout louer une voiture et sortir un petit peu de Los Angeles pour une journée. On s'est principalement baladé dans le centre-ville qui fait très village de vacances et on a fait quelques boutiques vintage également. On va être sur une plage. Bah oui. On a été chez Whole Foods chercher un gâteau pour l'anniversaire de Anna. Oui, vous allez voir beaucoup de plans de voiture dans cette vidéo, mais c'est le principe d'une vidéo road trip. Ensuite, on a été pique-niquer sur une plage qui s'appelle Butterfly Beach. C'était trop cool. En plus, il faisait super beau et je suis une grande fan des pique-niques, donc c'est parfait. Voici le gâteau d'anniversaire d'Anna, il était trop beau et très bon. Ensuite, nous avons repris la voiture, on a été à Stier Noir. C'est un des plus grands pontons en Californie entre San Francisco et Los Angeles. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en fait, il y a vraiment juste un parking sur ce ponton. On a décidé de juste se garer dessus. Et on a trouvé un skatepark, on est resté observer les skateurs pendant au moins 45 minutes. Je pense que c'est notre activité préférée du séjour. Il n'y en a pas qui va se casser la gueule en vidéo là? En fait, c'est vraiment qu'ils se réunissent tous, comme ça il y aura une vidéo avec plein de... Ah bah voilà. Ensuite on a repris la voiture et on a conduit sur la Pacific Coast Highway pour le retour. On voulait aller voir des maisons de luxe ici, sauf qu'il y a écrit no trespassing. On est déjà passé devant une maison, il y avait 3 caméras devant l'entrée. Du coup on sait pas si on va le tenter. Faites pas attention à ma tête. Nous sommes actuellement à Malibu. Comme vous voyez derrière, il y a le coucher de soleil. C'est trop beau. Il y a Anna et Nathan qui prennent des photos derrière. On est venu à une plage. On voulait descendre de base sur un certain chemin, mais c'était un chemin privé, donc on n'a pas pu du tout y aller. On a passé devant des maisons magnifiques. Et là, vous voyez, il y a des entrées privées. Genre, il y a vraiment 3 caméras devant l'entrée de cette maison-là. Donc on peut pas du tout y accéder. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre en plus. Et on voulait de base aller voir la maison qu'il y a dans SPF 18. Et il y a aussi pas mal de films qui ont été tournés dans cette maison-là. Elle est beaucoup trop loin et on peut pas du tout y accéder parce que tous les chemins ne sont pas privés, mais en fait, il y a plein de rochers comme vous voyez juste derrière. Et comme la mer est monte, c'est un peu galère d'y accéder. Man, them PCH cruising. My girl, she snoozing. She was all night boozing.
No love, hit the beat losing. I don't care who's in the car, cause really we just PCA's cruising. My girl snoozing, she was all night boozing. No love, hit the beat losing. I don't care who's in the car, cause really we just PCH, 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 driving. We're the crazy kids, rebel kids, saddened kids, wild kids, lonely kids. On vient d'arriver à Los Angeles, nous sommes chez In-N-Out pour attendre nos burgers. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas fini ma vidéo, elle va être très courte mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est un road trip, on a conduit la plupart du temps donc il n'y avait pas forcément des trucs très intéressants à raconter. Juste je voulais vous dire, si vous voulez louer une voiture à Los Angeles, nous on est passé par l'application et le site internet Turo. On peut louer des voitures à la journée ou à l'heure dessus, c'était assez simple, il faut juste avoir plus de 21 ans. Certaines personnes demandent 25 ans mais on a réussi à en trouver pas mal avec 21 ans. C'est quand même assez cher de louer une voiture, c'était environ 180 € on va dire la journée, il peut y en avoir des moins chers et des plus chers en fonction du modèle que vous prenez. On a pris une voiture, je pense qu'on a pris l'une des moins chères qu'il y avait. On avait 200 miles de possible avec, il faut aussi voir ça en fonction de là où vous voulez aller. Il y en a qui acceptent 200 miles, d'autres c'est 300 miles, d'autres même plus. Mais on a dépassé un petit peu, sauf qu'après c'était 43 cents pour la mile supplémentaire, donc c'était pas grand chose, on a dépassé peut-être de 8 $ en plus, donc ça va. Pareil pour l'essence, certaines fois ils vous demandent si vous voulez que ce soit eux qui remplissent l'essence et dans ce cas là je crois que c'est 80 $. Nous au final on n'a pas pris ça, on en a eu pour 30 $, donc ça va. Là il y a aussi plusieurs options de pick-up et pour déposer la voiture. Sur Turo c'est des particuliers qui louent leur voiture. Nous en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout en particulier, que c'était plutôt un garagiste ou un concessionnaire qui avait plein de voitures parce que quand on est arrivé il y avait plein de voitures dans le garage. Sinon il y a aussi une application qui s'appelle Zipcar si vous voulez, elle est moins pratique j'ai l'impression, je m'en suis pas servi parce qu'on n'a pas réussi à louer de voiture dessus et parce qu'il fallait avoir plus de 25 ans pour le faire. Mais donc voilà, si vous voulez louer une voiture à Los Angeles, au moins vous êtes au courant. Il y a plein d'autres endroits qui en louent, genre Six, sauf que Six c'est fermé le dimanche et nous on partait le dimanche et sinon il fallait aller à l'aéroport, sauf que c'est trop galère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. We're the crazy kids, rebel kids, saddened kids, wild kids, lonely kids. Give me all your kisses, baby, 'cause this is bliss.